je vais donc vous demander une save de constitution à tous pour la traversée de la ville, qui va être abrupte et plutôt sportive. Oh non. Bien. Alors, Iskar, tu vas avoir un peu plus de mal à suivre que les autres parce que tu vas devoir aussi pas mal couvrir les autres. Tu vas prendre les devants, tu vas être un peu sur tous les fronts, mais tu vas prendre un point de fatigue pour cela. Fuck. Maintenant, c'est l'occasion de parler de la fatigue. Alors, la fatigue, comment ça marche? La fatigue, c'était dans la 5e édition de base, une mécanique un peu chiante qui se stackait jusqu'à 6 fois. Aujourd'hui, avec le rework et tout ça qui arrive, nous sommes donc sur la même chose de malus à 6 états qui progressent, mais c'est beaucoup moins violent que ce que c'était. Maintenant, c'est un moins 1 enfin c'est un moins 2 que vous prenez au premier niveau, au premier palier de fatigue. Moi, Et ouais, c'est un moins 2 seulement. Souviens-toi, avant c'était des avantages. Ah. Ah, je préfère en fait. Ouais. Pause, il y a DND qui est back online. Bien. La guilde des aventuriers. Du coup, vous allez arriver assez vite à l'entrée du port où la moitié des gens sont en train de remonter l'estuaire pour essayer d'aller vers le sud et échapper à la créature qui est en train d'émerger et se rapprocher petit à petit de l'île, qui est ici. Hop. Ah putain, merde. Pas sur le bon outil. Hop, voilà, qui est ici. Et vous allez voir la silhouette de la capitaine, de la capitaine de la garde émerger depuis les toits pour s'envoler dans le ciel dans la direction de cet adversaire somme toute étrange. Genre, elle a des ailes. Un vol juste. Waouh. Elle est classe quand même. Pas hein. mal. Vous voyez que je Bien. pourrais faire ça un jour? Rosa va te dire avec de l'entraînement, probablement. En Avec tout cas, j'ai suffisamment vu plein de d'élan. gens le faire. Ouais, c'est pas mal d'ici quand même. Non, parce que chez moi, ça c'est pas possible. Hein. Surtout qu'en plus j'étais balénier. Pas quoi? Donc, en arrivant vers l'estuaire et sur le port, vous allez vous rendre compte que c'est en effet les gens les plus armés hein, qui donnent le ton. Hein. Ils sont au niveau des embarcations et filtrent le passage. Vous allez réussir à passer assez rapidement en trouvant un garde et en lui présentant la plume du griffon, en disant que vous êtes là pour la capitaine, de la capitaine de la garde et tout ça. Il vous laissera passer, ce qui vous permettra de traverser assez rapidement. Vous allez mettre de l'huile de coude pour arriver au plus vite. Et vous allez donc arriver dans les cartes ici, sur le port intérieur, où vous allez remonter vers la guilde des aventuriers, ce qui se trouve en haut de la petite colline qui remonte. Donc vous avez plusieurs routes et vous allez essayer de contourner les grands axes. Sauf que sur toute la route ici, l'émeute entre les aventuriers et les gardes et les citoyens bat son plein. Vous allez jouer des coudes, vous allez essayer justement d'être le plus discret possible, de pas attirer les foudres de qui que ce soit. Mais il y a des gardes qui vont essayer de vous arrêter, vous allez négocier pour expliquer rapidement ce qui se passe. Vous allez réussir, malgré tout, avec un peu de verve, un peu de discrétion, un peu aussi de solidité, hein, de savoir par où passer, à arriver jusqu'au bâtiment de la guilde, où là, par contre, c'est le gros beul. C'est le gros beul, c'est une bataille rangée et ouverte. Vous savez que à cet endroit-là, il va peut-être falloir faire quelque chose. Surtout que, bon, ça a beau être une bataille, hein, c'est pas non plus ultra organisé. Hein. Vous voyez très bien que c'est des petites rixes qui ont éclaté, et au milieu de tout ça,
il y a un cercle où vous avez l'impression que personne n'ose mettre les pieds, où deux mecs se regardent, en garde, légèrement blessés, et vous savez pas s'ils sont en train de parler, mais en tout cas, il y a un échange entre eux. Juste à travers le regard, vous le voyez. Laisse-moi deviner, un grand orque roux et un drachéide bleu saphir. Exactement. Quelle surprise. Oh, copain. Ils sont Comme là, moi. Ah, pardon. devant le bâtiment. Et le bâtiment est barricadé avec du coup des gros bureaux, des buffets qui ont été déplacés pour servir de barricade, avec des gens qui tiennent des arbalètes derrière, ou des baguettes magiques, et qui essayent d'empêcher quiconque de rentrer. Mais bon, vous voyez que c'est pas des combattants, ils ont plus l'air de gratte-papier. Pas le meilleur endroit à être pour ce genre de métier. Ouais. Orzalas dit, on devrait pas essayer de leur parler du coup, comme disait le capitaine. On laisse vous regarde et fait moi je le tente pas. Je veux bien Allez-y essayer. si vous voulez. Je veux bien essayer une fois. Non mais oui, J'ai déjà essayé autrefois et ça s'est jamais bien passé. Peut-être que vous trouverez quelque chose à leur dire, mais moi j'ai déjà tout essayé avec eux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces deux personnes, Rosalas? Qu'est-ce que je peux vous dire En termes de personnalité, d'idéaux, d'ego. Rima est un libertarien. Mhm. Sur le Il plan a- social, économique, tout. Oui. Ok, très bien. Donc, ça me va comme réponse. Et Fred est... comment dire... C'est un homme droit qui pense que l'ordre doit être maintenu... Ok, donc autocrate. Non, il n'est pas autoritaire, il est même plutôt laxiste. Mais il pense que l'ordre a une place et a aussi, comment dire, une vertu à apporter à la société. Mhm. Il pense qu'il doit être l'exemple à montrer aux gens. Fred, c'est l'orque. Non, Fred, c'est le Dragonborn, comme toi, le Drachéide. Mais de saphir, lui. Ah. Donc il a les écailles bleutées et il porte pas grand chose. Il a pas d'armure, mais les deux n'ont pas d'armure. Vous voyez, ils sont habillés quasiment en civil. Sauf qu'il y en a un qui porte plus un genre de sarwell avec des ceintures, des vêtements assez amples. Il a des gris-gris un peu partout. Des objets magiques probablement. C'est lequel celui-là? C'est le Drachéide. Ok, Fred. Et vous avez du coup Rima qui lui par contre est torse-poil. Il a juste un pantalon en cuir avec des petites bottines. Habillé très simplement. Et voire quasiment pas. Vous avez l'impression que le type a pas été récupérer ses affaires en sortant de tôle. Ok. Est-ce que, parce que je vais pas pouvoir l'aider à faire le talking, j'aimerais essayer de choper des éléments avec de la perception ou de l'insight à leur sujet qui, dans l'instant, pourraient lui servir à leur parler, à les convaincre, peu importe. Ok, fais-moi un jeu d'insight. Insight. Si quelqu'un veut l'aider... Je vais l'aider parce que je Non, m'aurais moi pas je faire fais la la même chose. Ah, mais je voulais faire pareil. Non, Ouais, c'est lui qui essaie de t'aider, ça marche pas comme ça. Moi aussi, je veux l'aider avec ma perspicacité. Allez, montre-nous ta perspicacité. C'est ça, T'inquiète, c'est en- perspicacité, Non. c'est ça? Un projet, tu vas juste nous donner avant. Attends, c'est vrai que je devrais expliquer ça. Est-ce que tu as perspicacité? Compétence. Ok. Oui, je vais te demander un jet. Un jet pour voir si tu perçois quelque chose de plus que lui, que tu pourras lui souffler, ou non. Donc fais-moi ton jet. T'inquiète, encore ma perspicacité est pas beaucoup plus basse que la tienne. Oh, je veux que tu te débrouilles. Hein. Oh. Pas mal, pas mal. Du coup, Iskar, ton jeu de perspicacité, s'il te plaît? Yes.
heureusement que j'étais là. Alors, dans ce genre de situation, regardez, conseil de jeu, hein, regardez quel joueur a une compétence, quel joueur n'en a pas. Si le joueur a la compétence, vous pouvez accorder à son aide le statut de ne pas avoir besoin d'un jet, hein, et de juste donner avantage à son allié. Là, en l'occurrence, il n'avait pas la compétence, et il aurait pu rajouter, en fait, du coup, pour l'effet de son aide, je fais baisser la difficulté du jet de son allié, en fonction de sa réussite. Là, tu as fait une réussite moyenne, du coup, tu aurais eu un -1. Un -1 au décès. Mais bon, à 7, c'était un peu plus élevé pour le décès de... Enfin, notamment pour le décès de Freddy, c'était plus élevé. Par contre, je vais te donner une information sur Rima. Tu remarqueras qu'il n'a pas de lacet à ses bottines. Tu remarqueras qu'il n'a pas l'air de s'être rasé depuis plusieurs jours. Il a une petite barbe de 3 jours. Et il a l'air de manquer de sommeil. Tu te dis qu'il vient de sortir de tôle. Ouais. Rima est pas en très bon état. Donc ça l'arrangerait peut-être de pas avoir à se battre maintenant. Yep. Donc faut que je concentre. Mais... C'est... La personne à convaincre c'est Fred. Du coup, pas Rima. Très bien. Merci du coup de main. À vous deux. Ah non, Et attends, je- j'ai dit... Attends, j'ai un passif... Pardon, j'ai dit que j'avais pas le insight, j'ai un passive insight. Ah non, mais c'est normal, tout le monde en a. Ah. autre chose. En mode... C'est une caractéristique secondaire. Ouais. D'ailleurs, ma passive inside est de 14, si je veux savoir. Ouais, ok. T'auras pas eu plus d'informations. Ça marche. Du coup, ils sont au milieu de la place, à quelques mètres, allez, à 5 mètres de l'entrée du bâtiment, qui est un genre de temple grec. Hein. Vous avez l'impression que c'est du néoclassique ici, hein, que les gens qui se sont installés là en premier ont dû mettre un peu d'influence de ça là-dedans, parce que clairement ça vous évoque des bâtiments administratifs de votre ancien monde. Mais cette place, cette façon dont les choses sont agencées ici, c'est très typique de la Grèce. J'ai vu ça sur les cartes postales. Et maintenant que vous êtes plus ou moins engagé vers l'entrée, vous observez aussi que les groupes qui sont en train de se taper dessus ne prêtent pas réellement attention à qui est en train de taper sur quoi ailleurs, mais gardent toujours un œil en effet sur le duel. Ok. Donc, si vous y évitez, vous êtes sûr que tout le monde va vous remarquer. Mais le duel, il est entre les deux cocos, là? Il est entre les deux... entre Fred et... Entre Fred et Rima, oui. Ah. Je peux avoir la plume? On peut me prêter la plume de Griffon, s'il vous plaît? Pourquoi tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je voudrais... Excusez-moi. Oui, je m'arrêtais à faire ça en fait. Ah bah, vas-y, toi, si tu veux. Et si tu veux venir, on sera pas trop de deux, je pense, hein, pour le convaincre. Oui, si tu veux. Excusez-moi. On avance à travers la foule, on agite. Pause. En évitant les groupes qui sont en train de se taper, vous allez arriver assez proche d'eux. Vous allez arriver à 9 mètres à peu près, hein, 30 pieds. À portée de voix. Si vous gueulez, normalement ils vous entendent à ce moment-là. Monsieur Fred... Je vais demander son nom complet à la capitaine, merde. Monsieur Fred? Il va y avoir un œil saurien qui va se poser sur toi rapidement. Et tu vas entendre dans ton esprit, quoi? Je suis... Bah bonjour monsieur, je m'appelle Xavier, Nous avons rencontré la capitaine Sonia, je montre la plume. Elle a eu un problème avec son griffon et il y a un énorme monstre dans la baie qu'elle est pas sûre de pouvoir vaincre, elle a besoin d'aide. Et c'est genre, il y a un trou dans le dôme aussi. Elle a dit... Et elle a besoin de votre aide. Ça, on l'entend, ça, nous, ou pas? Il y a que Alors, Fred il qui parle, l'entend. donc oui. Ah non, mais... Pardon, non, mais... Ah oui, Oui, il a juste est-ce dit que quoi. la réponse Il que... a juste dit quoi? Parce que oui, pour l'instant, c'est... Oui.
J'ajoute, Sonia a dit, je cite, les deux, arrêtez vos conneries et venez m'aider. Fin de citation. Il va pas vous répondre, il va regarder Rima dans les yeux. L'autre va avoir une grimace. Il va avoir un échange intense, mais non verbal, entre les deux. Je crois qu'ils peuvent se parler dans leur tête. Et il y en a un, et ils vont prendre apparemment une résolution en dehors de ce que vous pouvez vous représenter. Je vais vous demander à tous un jet d'insight pour ça. Let's go. Un jet de perspicacité. Oh, 18. 16. Voilà ça. Passe un jet. Fait vite. Bien. Alors, Xavier et Iskar, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez comprendre que ils sont même pas forcément en train de se parler dans leur tête, là. C'est peut-être juste une conversation d'hommes virils qui sont en train de se regarder et qui sont en train d'essayer de se comprendre sans un mot. Mais ce qui va suivre, vous l'anticipez. Les deux vont se jeter l'un sur l'autre pour se mettre une dernière patate. Et celui qui sera debout aura gagné. C'est donc ça, l'élite dirigeante de la ville, très bien. Non, mais c'est bien, ça me Mais ça me vous avez dépasse. compris, vous pouvez essayer de les en empêcher. Est-ce que tu peux répéter Hma, j'ai pas bien entendu. Puisque vous l'avez compris, vous pouvez essayer de les en empêcher. Mais c'est Non pas mais, non mais en fait, elle a besoin de vous deux. Arrêtez, ne vous tapez pas dessus. Non, mais je crois qu'il faut les laisser. Fais-moi un jet de persuasion. Ils ont leurs zoomies. Avec les informations que j'ai pu récupérer, est-ce que je peux avoir un bonus ou un avantage à mon test de persuasion? Bon. Ok, cool. 17. Alors Ouais. 17, c'est Rima qui va te répondre, Xavier. Et elle va faire, c'est une question d'honneur. Cette histoire n'est pas terminée. Vous pouvez régler ça après, non? Oui, Non. Oh, ou on peut juste régler ça maintenant. T'as Fred qui va faire, arrête d'être con, bordel. C'est toujours pareil. Toujours vous laissez les choses se mettre en travers de vos chemins et jamais y a rien qui se passe. Je te préviens, Fred. Une fois que ça s'est terminé, t'es à moi. T'as Fred qui va faire, content que t'entendes raison. Merci de l'info, les gars. Il va siffler. Fred va siffler. Et d'un seul coup, tous les aventuriers qui étaient autour de vous vont arrêter de se battre, se mettre à éviter, se regrouper autour de lui. Comme si ils avaient l'habitude de ce genre de pratique. Et Rima va émettre un cri bestial qui va résonner dans toute la cour. Tac tac tac. Vous savez quoi? Faites-moi, d'ailleurs pour ça on va rigoler, faites-moi un... Comment ça s'appelle? Ah, un charisma saving throw. Parce qu'on n'en fait jamais. Oh, Oh, wow. j'ai le droit de faire un jet sévère de charisme. Oui. Oh non, j'ai fait que 7, mais avec plus 6, ça fait 13. Moi aussi j'ai fait 13. Alors, est-ce que vous voyez le Haki des Rois dans One Piece? Non, absolument pas. Bah, c'est un peu ça qui va se passer, c'est-à-dire tous les pignoufs qui étaient là pour se taper avec des aventuriers ou qui avaient un truc à régler, tout ça, ils vont tomber dans les pommes Ah. instantanément. Et les seuls qui resteront debout, ce seront des gars un peu plus solides, un peu plus expérimentés, et surtout vous avez l'impression que, ouais, eux ils sont équipés. Ils sont venus équipés. C'est pas juste des manifestants, des gars random, tout ça, ils sont venus équipés, ils sont venus pour quelque chose. Et suite à ce cri, Rima va s'adresser à eux et va faire, les gars, Oh. mettez-vous en formation. On descend dans l'estuaire, on va s'occuper de cette bestiole. Alors, elle ressemble à quoi? Parce qu'en effet, là où vous êtes, entre les bâtiments, vous ne la voyez pas. Une espèce d'amas de tentacules et de crocs sans véritable cohérence. C'est un peu bizarre. C'est lié à la fissure ou pas? J'assume que oui.
Oui, parce que du coup, il y a un truc qui est tombé de la fissure, qui a fait un gros flash lumineux et ça arrivait juste après. Oh, et Rosalas va compléter, et des créatures se sont infiltrées en ville. Oui, on en a Juste rencontré après l'explosion du quelques-unes. téléporteur. Mm. On en a rencontré quelques-unes et on en a affronté. Elles ne sont pas une menace pour des aventuriers expérimentés, mais pour des citoyens ou des nouveaux, ça peut être dangereux. Vous n'aurez aucun problème avec vos gars, mais nous, on a eu du mal à se frayer un chemin. T'as Rima qui fait « T'as entendu, Fred ?» J'ai entendu. Je vous remercie, les gars. On va s'occuper de ça. Oh, les Non. deux clichés sur pattes. Quand Fraise s'éloigne, au moment où Fraise s'éloigne, parce que j'imagine qu'ils sont en train de s'éloigner, j'aimerais dire en draconique par télépathie un truc à Fred. Vas-y. Un petit mot, j'aimerais juste dire Fred, si vous revenez, et j'espère que vous reviendrez vivant, si on peut discuter 5 minutes, ça serait très aimable de vous. Fred va vous regarder à faire. Je vous ai jamais vu, vous êtes des nouveaux. Oui. Oui. En effet, il faudra qu'on ait une conversation une fois que tout sera terminé dans ce cas. Mais en attendant, je vais pas avoir le temps de m'occuper de vous. Allez voir les gars à l'intérieur, ils vous expliqueront Pas les de, bases. y a pas de souci. Là, je disais ça de dragon, de dragon. T'inquiète pas, on n'est pas les seuls ici. Bon, ça va alors. Merci. Tu trouveras plein d'autres amis avec Aïe. Youpi. Bon. Il va faire craquer ses aventures. Et regardez les autres aventuriers et faire. Tout le monde, à l'estuaire, maintenant. Et lui, il va émettre un rugissement et vous allez voir des ailes spectrales émerger de son dos. Et il va décoller au-dessus du temple, en trombe, comme une flèche, pointer vers les étoiles. Et t'as Raiba qui fait « Ah mais ce qui se la pète en plus !» Ah, franchement, je pourrais faire la même chose, je me la pèterais aussi. Si ça se trouve, je pourrais le faire. Allez les gars, on y va. Et Rima et ses gars vont juste reprendre la route, passer à côté de vous. Vous allez être seul au bout de quelques secondes sur la place. Et les combats sont terminés. Et les personnes à l'intérieur des bureaux de la guilde vont vous interpeller et vous faire « C'est bon, c'est fini ?» Pour Oui. l'instant, ça a l'air d'être fini. Mais nous, on a besoin de rentrer. Ah, d'accord. Vous avez 5 minutes? Bof. Brondas fait non, écartez-vous. Et vous allez voir, du coup, une boule de lumière se former dans sa main. Et il va lâcher un guiding ball sur, sur l'entrée, sur la barricade, qui va exploser. Ah Ah bon. On y va, les gars. En fait, on n'a pas le temps. Ok. J'emboîte le poing en mode... Vous allez passer dans l'entrée. Il va regarder autour de lui, il va faire pas de blessés. Ils vont faire non, mais tout juste. Espérez les dégâts, vous en faites pas. Bonjour, on cherche à avoir accès au souterrain de la guilde. C'est par où? Tu vas demander ça du coup à une secrétaire qui est en train d'épouster sa robe. Elle te regarde, elle fait comment ça les souterrains? Mais il n'y a pas de souterrain ici, monsieur, voyons. Ah, pardon, je monte la plume, c'est la capitaine qui nous envoie. On cherche à avoir accès aux consoles du système de sécurité parce qu'il est en train de péter un câble et il faut qu'on l'éteigne. Quand tu dis ça, elle va t'observer et fais-moi un jet de persuasion. Le DC est pas très élevé, mais Elle est pas... c'est bon, ça passe. Oula. On a perdu le visuel, hop, désolé. Bien. Du coup, tu réussiras à la persuader avec la preuve, et elle va dire bon, d'accord, mais c'est de... Vous êtes qui? Ah, pardon, je me présente. Xavier Hempt, journaliste, et a priori nouveau dans le coin. Ici, c'est Maxwell, lui aussi il est nouveau, et vous y êtes... Lui, c'est Iscar, je crois, si je me souviens bien. Oui. Et là, c'est Rosalas, peut-être que vous le connaissez. Oui, je le connais. Ouais, ok, très bien. Voilà,
Bon, on a envoyé par la capitaine Sonia, tout ça. D'accord, On va y aller, et ça presse. Mais vous êtes pas des aventuriers enregistrés, vous? On vient d'arriver. Non mais on revient après. Là on est un peu pressé là. Alors, elle vous regarde tous les deux, Iskiar et Rosalas. Iskiar, tu la connais, elle travaille là souvent, hein. C'est une des secrétaires les plus présentes au guichet d'accueil. Et Rosalas aussi la connaît. Elle vous interpelle tous les deux. Elle fait, vous deux là, vous êtes responsables. S'il arrive quoi que ce soit, c'est vous qui prendrez. Rosalas fait, d'accord. Il te regarde, Iskiar. Iskiar, il lève juste le pouce, un peu paumé comme d'hab. Oh. On vous remercie. De rien. Bon, suivez-moi. Elle va vous emmener dans des coursives. Elle vous allez traverser le hall, passer par un couloir désertique. Puis vous allez descendre quelques marches pour arriver à un niveau un sous-niveau. Et enfin, quand vous serez quelques mètres sous la surface, elle va vous dire bon, les niveaux inférieurs sont par là, en vous pointant une porte lourde, en métal. Ça descend sur une vingtaine, trentaine de mètres, je dirais. C'est au cœur de la colline. Une fois que vous serez à l'intérieur, il n'y aura qu'une seule autre issue de secours et je sais pas comment on l'active. Je sais même pas où elle est. J'espère que vous vous en sortirez. Enfin, à quel point est-ce que appuyer sur des boutons sur un ordinateur est dangereux? Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Ah. C'est juste... Elle va essayer de pousser. Elle va s'approcher du coup de la porte pour l'ouvrir et. Elle va faire. Oh merde. Vous savez si quelqu'un est déjà venu ici? Non. Je sais pas. Parce que c'est ouvert et c'est pas moi qui l'ai ouvert. Ah. Rosalas, tu veux bien passer devant? Puisqu'il le faut. Si je me bats en souterrain, par contre, je suis pas fan de l'arc. Il va ressortir ses épées. Allons-y alors. Je passerai devant. Vous me couvrez, d'accord? On fera de notre mieux. Ah. Je préfère que je garde l'arc, Rosalas. Il fait comme tu préfères. Hein. Et là-dessus, c'est la secrétaire qui va faire. Monsieur Rosalas, est-ce que comment dire? Je voudrais pas vous déranger, mais vu qu'il y a peut-être des gens en bas, est-ce que vous pourriez, l'un d'entre vous pourrait rester avec nous? Enfin, il y a plus personne là et j'ai peur que des gens essayent de s'en prendre au bureau pendant que plus personne n'est là. Enfin, si on doit se défendre tout seul, comment dire? On va vite être débordé. T'as Rosalas qui fait merde, c'est vrai. Les Oui, gars. mais Rosalas, s'il y a des dangers en bas et qu'on n'arrive pas à arrêter le danger, on a besoin de toi. En fait, c'est genre la ville entière qui dépend de descendre en bas. Ouais, mais y a personne pour garder l'entrée du coup. Si on se fait prendre un revers, on est foutu. On peut fermer la porte derrière nous? Là-dessus, la secrétaire va dire. Alors j'aimerais bien, hein, mais ça a l'air cassé. Est-ce que je peux voir si je peux réparer la porte? Ah. Tu peux en effet regarder si tu peux réparer la porte. Tu vas me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. D'accord. Je crois que je peux l'aider. C'est bon. Est-ce que tu as investigation? Oui. Nice. Attends, je vérifie. Du coup, si tu as Ah non, je investigation, l'ai pas. Et ça tu sert à l'as rien pas, que je fais-moi l'aide. Ma bad. Non, ça sert à rien. Je vais Ok. même pas essayer. Très bien. J'ai confondu avec autre chose. Alors, clairement, ça se répare, mais pas avec les outils que t'as. Surtout qu'il y a un machin, tu sais même pas à quoi ça sert. Ça fait de la lumière et... Bon alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que ça se répare. La mauvaise Ah. c'est que je sais pas comment. Non, c'est pas que tu sais pas comment, c'est que t'as pas les outils. Enfin ouais. Bah ah bon j'ai pas les outils? Tu as des outils, mais pas les bons. À tout hasard, tu serais pas magicien? Quelque chose comme ça?
Ouais, enfin ça se rapproche, mais On est magique, mais on sait pas exactement de comment on est magique. Parce que j'ai déjà vu des magiciens faire des réparations magiques. Ah, est-ce qu'il reste que... Je crois qu'il n'y avait pas de magicien dans leur monde. Ah. Alors, Du tout. moi non plus. Mais on m'a un peu expliqué les bases, vu que j'ai eu le temps d'être formé. Qu'est-ce que j'ai Euh... J'ai une crowbar, j'ai un hammer, j'ai un piton. Alors, HRP, j'aimerais surtout savoir si t'as mending. Oui, j'ai mending. Voilà. Alors, je vais regarder les deux. Il a l'air de savoir ce qu'il fait quand il parle de trucs. Alors, normalement, il y a certaines formes de magie qui permettent de réparer des choses. Je suis pas un expert, mais je vais essayer de t'expliquer. Et là, par contre, je vais pas le faire en pur RP parce que je saurais pas trop comment faire, mais... Il faudrait que tu arrives à visualiser ce que tu veux faire. Et si t'en as la possibilité, je pense que ça peut réveiller ce pouvoir. En tout cas, c'est aussi bête que ça quand on me l'a expliqué. Donc, essaie de dire que tu... À quoi ressemblerait cette chose si elle était réparée? Visualise-le. Ah. Et Et alors, vois s'il va se passer quelque chose. je sens dans mes compétences aussi que j'ai quelque chose qui me permet d'identifier les choses. Est-ce que ça me permettrait pas justement d'aider à identifier la porte pour savoir comment il faut que je la répare? Identify ne te servira à rien ici. D'accord, bon alors je... Spécifiquement pour les ça marche objets. pas. Pour les objets magiques, Identify. Non, mais si t'as HRP encore une fois, c'est à Mending que je pensais. D'accord. Et pour le mend, faudrait mend les deux. C'est de la porte à double bâton, faudrait mend les deux, ça prendrait 2 minutes. Parce que c'est 1 minute le mending. Et pour Rosalas, ça ne règle pas la question de... Oui, il y a des créatures en ville, si les créatures attaquent pendant que vous êtes ici, tout le monde va mourir. Ouais, mais si on meurt en bas parce qu'on n'a pas Alors. en aide, c'est toute la ville qui meurt. Dit autrement, nous, en fait, j'en sais rien. Non, parce que Moi, du coup, Rosalas, regarde les faits, j'ai confiance en vous. Je sais que vous y arriverez. Ah, c'est très très gentil, hein. Écoutez, mon père, votre foi est très appréciable en nos capacités, mais on débarque, on ne sait pas ce qu'on fait. Vous savez ce que c'est un ordinateur, moi non. Ouais, mais je sais pas me battre. S'il y a des On gens vous en demande bas pas qui de vous m'agressent. battre, on vous demande d'activer le système de défense. Ouais, mais s'il y a Bon, des gens allez, qui on essaient de y- nous tuer, on fait Allez, comment on y va, ça va bien se passer, si ça se trouve. C'est un gars qui est sorti qui a oublié de refermer la porte. Allez, on y va. Je sais Ça... pas Le secrétaire ouvert, ça a l'air d'une effraction quand même, hein. Tout porte à croire, écoutez, je suis pas détective, mais... Vous voulez être défendu par Rosalas ou pas? Alors, oui, non mais nous, ouais. Bon. Alors on y va. Rosalas vous dit, si vous n'êtes pas revenu dans les 10 prochaines minutes, je descendrai pour vous sauver. Ah bah voilà, bah allez on y va, voilà. je passe devant. En plus, il va revenir. Je vais passer devant avec mes épées. Très bien. Ok. Xavier va se faire tout petit pendant qu'on avance dans les souterrains. Bien. Et je vous propose de faire là-dessus une petite pause. Ah,